Cher toi, comme tu le sais sans doute, je suis engagée pour un musée plus durable, plus inclusif et accessible à tous, du bébé au senior. C'est un engagement professionnel et personnel qui fait sens pour moi, guide depuis plus de 15 ans mes actions et mes projets au quotidien. Je m'efforce aussi à ce que nos expositions et nos musées soient plus enclins à valoriser le génie féminin. Tant pis si des débats surgissent lors des comités scientifiques et de pilotage. La parité, l'égalité des genres, la non-invisibilisation des femmes dans l'histoire, les sciences, l'art, est une cause trop importante à mon humble avis. Voici comment je m'engage ce 8 mars, mais aussi les jours qui suivent, avec toi. Cet engagement féministe s'incarne depuis plusieurs années dans mon soutien dans l'entrepreneuriat féminin, notamment en tant que bénévole et mentor à Little Big Woman. C'était un honneur et un peu de chocotte de pitcher lors de notre soirée mardi dernier sur les droits des femmes à la Banque de France à Lille, sur mon métier encore invisibilisé en valorisant une entrepreneuse pionnière de la culture, Charlotte Guillard. Je l'ai découverte, je t'en parlerai sans doute plus tard. Cet engagement féministe s'incarne aussi désormais plus concrètement dans ma deuxième marque iconique, qui célèbre les femmes artistes invisibilisées à travers des objets du quotidien éco-responsables et solidaires, des tote bags et de la papeterie pour l'instant. En ce mois de mars 2026, du 8 au 22, c'est-à-dire dimanche prochain, j'ai décidé de m'engager encore un peu plus. 1 euro sera reversé à la Fondation des femmes pour chaque objet iconique dans ton panier. Toute ma collection de lancement est à prix doux, jusqu'à 50%, pour t'encourager à rejoindre cette campagne de dons, tout en te faisant plaisir ou en faisant plaisir. Pourquoi ? Parce que défendre les droits des femmes et le génie féminin ne se fait pas qu'avec de grands discours au ministère et de grandes expositions parisiennes entre initiés. C'est un engagement de tous les jours, dans la rue, à la maison, ensemble, en célébrant les femmes, en parlant de leurs histoires, en leur donnant une consistance visible, une voix bien audible dans une foule. Certaines choisiront de porter un t-shirt, un badge, en mars ou plus fréquemment. Moi, je propose des sacs fourre-tout, des mugs, des carnets, des marque-pages, en me concentrant sur ce que je connais le mieux pour l'instant, les femmes artistes, pour que ces femmes invisibilisées deviennent vraiment visibles, sur nous ou ailleurs. On dira peut-être que c'est un détail, une action minime, mais c'est déjà quelque chose. Tu veux participer ? Ça se passe sur iconic-womaninart.com. Le lien est en description. Merci. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast J'ai l'œil du tigre. Je suis Claire, la muséographe et scénographe de Fun in Museum. Mon métier, c'est d'aider les musées, les équipements touristiques et tous les professionnels du patrimoine à trouver des solutions pour booster, rendre waouh l'expérience de leurs visiteurs. Chaque semaine, je vous donne les stratégies, les astuces et surtout de la bonne humeur pour réinventer avec moi le monde des musées, les rendre plus fun et vraiment accessibles à tous. Alors mettez-vous à votre aise, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour, bienvenue sur le podcast J'ai l'œil du tigre, le numéro 133. En ce mois de mars 2026, je te propose de continuer notre playlist Move On, mon mantra pour cette année. Il y a quelques jours sur les réseaux sociaux, je suis tombée sur un post qui m'a profondément déprimée. Dans ce post, un créateur de contenu livrait tout un lexique pour se sentir à l'aise dans un musée.
Le musée se définissait comme un lieu avec des œuvres d'art. Encore une fois, c'était une vision quelque peu restrictive, car les musées d'art ne sont pas les seuls musées aux côtés des muséums, des musées des sciences et techniques, mais aussi aux côtés des lieux d'exposition plus hybrides, comme les centres d'interprétation, les maisons thématiques, etc. Bref, passons encore cette vision muséologique de trou de souris. Son objectif était que le visiteur ne ressente pas de syndrome de l'imposteur en pénétrant dans un musée. Il expliquait donc ce que signifiait un cartel, comment repérer un texte de salle pour y apprendre quelque chose. Il photographiait aussi les affichettes montrant toute une liste d'interdits pour bien se comporter. Ne pas toucher, être silencieux. Il ne manquait plus que l'interdiction de respirer et d'exister. Et puis, même s'il y avait dans ce poste un propos rassurant en nous indiquant qu'on n'était pas obligé d'être expert en histoire de l'art pour visiter un musée, fort heureusement, il y avait un côté culture très élitiste et bourgeoise qui m'a dérangée personnellement. Et en reprenant ces photos une à une de ce carrousel déprimant, de ce qu'était un musée pour cette personne avec une audience si élevée, j'ai trouvé ça tellement dépassé qu'en 2026, on perçoive encore les musées de cette manière, uniquement avec des œuvres, des interdictions, une concentration du débat sur le musée conservatoire et apprenant. Même en 2008, lorsque je commençais mes recherches universitaires et doctorales sur le rapprochement du musée avec les parcs à thème et notamment les expositions immersives et spectaculaires, vachement tendance aujourd'hui 20 ans après, donc 20 ans avant ce poste, on y trouvait déjà une perception du musée plus moderne. Bref, j'ai trouvé ce poste profondément triste et j'avais envie de décloisonner une nouvelle fois l'expérience muséale et vous lister, comme à l'après-vert, toutes les bonnes raisons d'aller au musée et d'en profiter, sans interdit, en toute liberté, en mode 2026. Ces 20 bonnes raisons, ces 20 motivations d'aller au musée, c'est aussi 20 idées inspirantes pour les réinventer, nous en coulisses, entre professionnels des musées, des expositions et du patrimoine. Car finalement, toutes ces motivations d'aller au musée, ce sont aussi des usages à prendre en compte. Car le musée n'est plus uniquement, et heureusement pour beaucoup, un endroit conservatoire d'œuvres d'art, où on vient apprendre des choses pour briller en société bourgeoise, mais bien un lieu de vie où le visiteur n'a rien à prouver et ne doit à aucun moment éprouver un syndrome de l'imposteur. Je suis bête, je ne comprends rien, je ne me sens pas à l'aise, au secours, je n'entre pas, je m'enfuis, car ce n'est pas pour moi, c'est uniquement un lieu pour des gens comme ci, comme ça. Voici donc une liste non exhaustive de 20 bonnes raisons d'aller au musée qu'on pourra alimenter ensemble. 20 idées pour les réinventer, ensemble sans interdit, en toute liberté. Car oui, au risque de choquer, on ne va pas toujours au musée pour y apprendre quelque chose, et ça, ni vous ni moi y changerons quelque chose, qu'on soit muséographe, scénographe ou conservateur, les motivations changent en fonction de notre humeur et de nos besoins. Nous ne sommes pas des machines, mais bien des êtres humains. Motivation numéro 1 pour aller au musée. Flâner à travers les espaces d'exposition sans objectif de connaissance approfondie. Deuxième motivation, pour regarder une œuvre, un objet, un patrimoine en prenant son temps. Troisième raison, pour être seul, pour un moment privilégié en introspection. Personnellement, j'adore. 4, pour être au calme et en sécurité. 5, aller au musée pour y retrouver des amis. 6, pour comprendre mes émotions et mes sentiments, grâce à des contenus bien ficelés du coup. 7, pour lâcher prise. 8, pour parler, rire, débattre. 9, pour retrouver quelque chose de familier. 10, pour découvrir quelque chose de nouveau, être surpris, surprise. 11, pour dessiner, photographier ou écrire. 12,
pour discuter avec l'équipe et les médiateurs sur place. 13. Pour se réchauffer ou se rafraîchir. 14. Pour avoir du Wi-Fi, et oui. 15. Pour aller aux toilettes. Donc pourquoi pas les scénographier et en faire un espace fun et apprenant et pédagogique et amusant. 16. Pour aller à la boutique. 17. Pour profiter d'un café. 18. Pour tuer le temps, même pour une demi-heure. Du coup, prévoir des parcours express. 19. Pour y passer une journée entière. Y prévoir donc des parcours XXL. 20. Pour s'évader et rêver sans objectif particulier. Toutes ces motivations sont valables d'aller au musée. Il en existe sans doute beaucoup d'autres qui font du musée un cadre privilégié. Ce sont toutes ces motivations que nous devons, en tant que professionnels des musées et des expositions, prendre en compte lorsque nous imaginons les expériences. Un combo de fonctionnalités, d'émotions, de sensations, de confort, de liberté, au-delà d'apprendre quelque chose. Mais aussi rêver, ressentir, se poser, se restaurer, acheter, flâner, lâcher prise, rire, réfléchir, se poser. Alors si tu ressens un syndrome de l'imposteur en visitant un musée, ce n'est pas toi qui as un problème, mais c'est lui. Il a tout simplement été mal conçu. Le musée est à tout le monde, quelle que soit sa thématique, artistique ou autre. Inventons-le ensemble. J'espère que cet épisode vous a plu, t'a plu et qu'il vous a parlé. Je vous donne rendez-vous en avril pour un nouvel épisode mensuel. À très vite sur J'ai l'œil du tigre.